Yo les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ici c'est Kessi Foot. Ici on analyse, on décrypte l'actualité footballistique du côté du Barça et du Real Madrid. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser des pouces bleus pour le référencement. Et sans plus tarder, on commence. On débute directement avec la situation de Rafinha avec l'FC Barcelone. Selon Barça Times, la situation de Rafinha sera réévaluée après la Coupe du Monde, son avenir au FC Barcelone étant loin d'être assuré. Al Hilal prépare une première offre d'environ 80 €, mais le Barça estime que le montant final pourrait être plus élevé si les négociations aboutissent. Le club s'est également engagé par le passé auprès du Brésilien à ne pas s'opposer à son départ s'il le souhaitait. On voit tous clairement que le club saoudien Al Hilal prépare une offre énorme de 80 millions d'euros pour l'acheter juste après la Coupe du Monde et le Barça demande même encore plus d'argent. Alors, est-ce que le Barcelone doit le vendre? La réponse est oui et c'est logique. Tout le monde sait que le Barça a de gros problèmes d'argent. Vendre Rafinha pour 80 millions ou plus, c'est une affaire en or. Ça permettrait au club de respirer et d'acheter d'autres joueurs. En plus, sur le terrain, Rafinha court beaucoup et donne tout, mais il n'est pas indispensable. Vous êtes d'accord avec moi, les gars? Avec les jeunes qui poussent derrière, le Barça peut se libérer sans souci. Le club a déjà dit qu'il ne bloquerait pas le joueur s'il voulait partir. La vraie question maintenant, c'est: est-ce que Rafinha, à son âge, a envie de partir en Arabie Saoudite pour l'argent ou est-ce qu'il veut rester en Europe pour gagner plus de trophées comme Lamine Yamal? On va suivre ça de près. Toujours du côté du Barça, on dit que Ter Stegen ne fait pas partie des plans de Flick. Oui, vous l'avez bien entendu, le capitaine et gardien numéro 1 du Barça depuis des années pourrait être poussé vers la sortie. Alors pourquoi cette décision choque? Il y a deux raisons simples selon moi. D'abord, sur le terrain, Ter Stegen a été moins impérial ces derniers temps avec des erreurs lors de grands matchs en Europe. Ensuite, Flick veut une équipe ultra dynamique et il a raison. Et il cherche un gardien plus moderne, plus fort et sur sa ligne et surtout plus décisif dans les moments chauds. Ensuite, c'est une question d'argent. Voilà la seconde option, les amis, une question du papier. Ter Stegen est l'un des gros salaires du club. S'en séparer permettrait au club d'économiser énormément d'argent pour acheter de nouvelles stars. On attaque pour le cas de Julián Álvarez. Vraiment, ça fait chaud en ces derniers temps sur Álvarez. Le Barça ne prévoit pas de formuler une seconde offre pour le moment après son offre de 100 millions d'euros pour Julián Álvarez. Le club s'attend à ce que le feuilleton du transfert se prolonge en raison de la Coupe du Monde, mais reste optimiste car chacun est conscient du désir du joueur de rejoindre le Barça. Ni Álvarez ni son agent n'ont démenti les rumeurs et son agent n'a pas non plus nié avoir rencontré Deco et d'autres agents à Barcelone pour discuter de l'opération, ce qui renforce encore la confiance du FC Barcelone. Ça là c'est simple comme bonjour les amis. L'attaquant argentin veut absolument rejoindre le Catalogne. Ni le joueur ni son agent n'ont démenti les rumeurs. Mieux encore, son agent a rencontré Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, pour discuter des détails. C'est la preuve que les décisions sont très sérieuses. Sur le terrain, ce serait un coup magique. Julián Álvarez est un attaquant complet, très jeune, qui sait tout faire, marquer, presser et jouer pour l'équipe. Il a le profil parfait pour devenir la nouvelle star du FC Barcelone du côté de l'attaque pour les prochaines années. Le Barça joue la montre, mais le joueur a choisi son camp. Est-ce que ce transfert va se concrétiser après la Coupe du Monde? Donnez-moi vos avis en commentaire. Revenons sur le cas de Jean Virgili. Barcelone travaille au retour de Jean Virgili. Le plan consiste à activer la clause de rachat de 7,2 millions d'euros de les lier avant de le prêter. Le Real Betis étant la destination la plus probable pour le moment. Le plan de Barça est très clair. Le club veut payer sa clause de rachat qui est de 7,2 millions d'euros pour le faire revenir, puis le prêter tout de suite dans la foulée. Et pour l'instant, c'est le Real Betis qui tient la corde pour l'accueillir en prêt. Et pourquoi le Barça fait ça? Nous devons nous poser cette question. Pour moi, c'est une stratégie excellente pour l'avenir.
À 7,2 millions, Jean Virgili est une vraie bonne affaire. Le Barça sait qu'il explose et devient très fort. Ils l'auront acheté pour 3 fois rien en l'envoyant au Real Betis, un très bon club de Liga. Le joueur va pouvoir gagner du temps de jeu, progresser, s'habituer au haut niveau sans avoir la grosse pression du canon sur les épaules. C'est un calcul malin et sans grand risque financier. Soit il revient plus fort pour s'imposer au Barça plus tard, soit sa valeur augmente et le club pourra le revendre beaucoup plus cher. Voilà la technique du FC Barcelone. Une affaire très intelligente à suivre de près. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Revenons sur le renouvellement du contrat de Juliano Belletti. Juliano Belletti a prolongé son contrat avec le Barcelone Athletic jusqu'en 2027. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un entraîneur de l'équipe réserve, le Barça Athletic. Pour les plus anciens, Belletti est une immense légende, c'est lui qui avait marqué le but de la victoire en finale de la Ligue des Champions en 2006 face à Arsenal. Alors pourquoi cette prolongation est une excellente nouvelle? Selon moi, c'est simple, le Barça veut garder son identité. La Masia, le centre de formation du club, est le cœur du projet barcelonais. En laissant les jeunes entre les mains d'un ancien de la maison qui connaît parfaitement les valeurs et la pression du club, Barcelone assure l'avenir. Belletti fait du super travail pour faire progresser les futurs cracks qui monteront ensuite en équipe première avec Hansi Flick. Dites-moi vos avis avec cette signature, mais pour moi c'est une signature de confiance pour stabiliser le club et préparer les stars de demain. Une très bonne nouvelle, une très bonne décision de la direction. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et on se dit à très vite pour la suite. Une bonne nouvelle pour les Madrilènes, le Real Madrid confirme l'arrivée d'Ibrahima Konaté pour 4 ans. Le défenseur français arrive de Liverpool. C'est officiel et c'est confirmé par Fabrizio Romano. C'est un immense coup sur le marché des transferts. Le Real Madrid vient de confirmer l'arrivée du défenseur français Ibrahima Konaté pour les 4 prochaines années. Le joueur quitte donc Liverpool. C'est un renfort de taille pour les Madrilènes. Mais alors pourquoi ce choix du Real Madrid? La raison est logique. Le Real Madrid prépare l'avenir et veut blinder sa défense centrale. Avec les blessures récentes et l'âge de certains cadres, le club avait absolument besoin d'un monstre physique, rapide et déjà habitué au sommet de la Ligue des Champions. Konaté coche toutes ces cases. En plus, il va retrouver une vraie colonie française à Madrid, ce qui va grandement faciliter son intégration dans le vestiaire. Pour le joueur, c'est l'étape ultime. À 27 ans, il arrive au sommet de son art dans le plus grand club du monde pour franchir un nouveau cap et gagner des titres majeurs. Le Real Madrid frappe encore très fort, très tôt. Qu'est-ce que vous pensez de cette signature? C'est le meilleur choix pour remplacer la vieille garde? Donnez-moi vos avis en commentaire. Enzo Fernandez figure toujours sur la liste des 4 joueurs présélectionnés par le Real Madrid. En attente d'une décision finale et d'autres départs sont également à prévoir au milieu de terrain. Nico Paz pourrait rester à Comme, Dani Ceballos partira et d'autres non suivront. Aucune décision n'est encore en cours avec Chelsea pour le moment. On enchaîne avec une très grosse info mercato du côté du Real Madrid. Le milieu du terrain argentin Enzo Fernandez est toujours sur les tablettes du club madrilène. Le Real prépare un énorme ménage au milieu de terrain. Dani Ceballos va partir, Nico Paz pourra rester en Italie à Comme et d'autres départs vont suivre. Pour remplacer tout le monde, Enzo Fernandez fait partie d'une liste très fermée de 4 joueurs ciblés par la direction madrilène. Alors, est-ce que le transfert est proche? Voilà la vraie question, les amis. Pas encore, il faut être très clair. Pour l'instant, il n'y a aucune décision officielle entre le Real et Chelsea. Les dirigeants madrilènes attendent de prendre une décision finale avant de lancer les grandes manœuvres. Sur le terrain, ce serait un renfort incroyable. Enzo Fernandez est un champion du monde, un joueur technique et agressif qui répond à tout à fait au style madrilène. De plus, l'entraîneur José Mourinho apprécie énormément son profil et a glissé son nom lors des réunions internes du club. Le joueur de son côté serait très chaud à l'idée de rejoindre Madrid. Le Real attend le bon moment pour attaquer. Voilà encore une autre affaire à suivre. Le Barça a décidé d'attendre Joao Cancelo, mais pas à n'importe quel prix. Il a reçu l'accord total de Flick et Deco pour rejoindre le club. Et il est le premier choix du Barça au poste d'arrière gauche. Un accord de 2 saisons a été conclu avec le joueur, mais la situation d'Al Hilal
ralenti. On retourne aux côtés du FC Barcelone pour un dossier brûlant, la venue de João Cancelo. Le Barça a pris une grande décision. Le club veut attendre le défenseur portugais, mais attention, pas à n'importe quel prix. Tout le monde est d'accord en interne. Hansi Flick et Deco ont donné leur feu vert total. Cancelo est même la priorité absolue du club au poste d'arrière gauche. Un accord pour un contrat de 2 saisons a été trouvé avec le joueur. Mais alors pourquoi est-ce que ça coince encore? La réponse tient en 2 mots. Al Hilal, le club saoudien, est très intéressé et complique énormément la situation en ralentissant tout le dossier. Le Barça n'a pas les mêmes moyens financiers que l'Arabie Saoudite et refuse de faire les folies. Sur le terrain, on sait tous que garder Cancelo serait un énorme soulagement. C'est un joueur d'expérience très technique qui connaît déjà la maison et apporte un vrai danger offensif sur son côté. Flick en a absolument besoin pour stabiliser sa défense. Le Barça joue la montre et espère que l'envie du joueur de rester en Catalogne fera la différence face aux millions saoudiens. À votre avis, le Barça va-t-il réussir à le garder? Laissez-moi vos pronostics en commentaire. Toujours du côté de FC Barcelone, l'Arabie Saoudite suit toujours Marc Casado. Al Nassr souhaite un jeune milieu de terrain confirmé pour remplacer Brozovic. Et Casado fait partie des noms envisagés. Le Barça aimerait conclure une vente qui permettrait de réduire son effectif et de rapporter une somme importante au club. Le jeune milieu de terrain Marc Casado est suivi de près à l'Arabie Saoudite. C'est le club d'Al Nassr qui s'intéresse à lui. Il cherche un milieu déjà solide pour remplacer Marcelo Brozovic et Casado est tout en haut de leur liste. Alors pourquoi le Barça est ouvert à cette discussion? On devrait poser cette question. La raison est double. D'abord, le club a besoin de réduire le nombre de joueurs dans son effectif pour la saison prochaine. Ensuite, et vous le savez, c'est encore et toujours une question d'argent. Si Al Nassr pose une grosse somme sur la table, le Barça ne dira pas non. Cela permettrait de faire une énorme vente avec un joueur formé au club, ce qui est parfait pour des finances. Sur le terrain, Casado est un joueur très sérieux, un vrai leader de l'ombre qui donne de l'équilibre à l'équipe. Mais face aux millions de l'Arabie Saoudite et aux besoins d'argent du Barça, son avenir en Catalogne est très loin d'être garanti. Le club est prêt à le vendre si l'offre est importante. Reste à savoir si le joueur lui veut tenter l'avenir saoudienne si jeune. Voilà encore une autre information très surprenante du côté du Real Madrid. Le Real Madrid prêt à frapper très fort pour Michael Olise. Une offre pouvait aller jusqu'à 220 millions d'euros serait envisagée pour le milieu offensif français. Un dossier incisiel qui fait déjà beaucoup réagir. Du côté du Real Madrid, la direction veut frapper un coup historique. Le club prépare une offre totalement dingue pouvant aller jusqu'à 220 millions d'euros pour s'offrir le milieu offensif français Michael Olise. C'est un dossier essentiel qui fait déjà réagir beaucoup de personnes. Cette piste essentielle s'ajoute à l'arrivée déjà officielle du défenseur français Ibrahima Konaté, venu blinder la défense madrilène pour les 4 prochaines années après son départ de Liverpool. En tout cas les amis, concernant le transfert de Michael Olise, rien n'est encore conclu ni concrétisé. On suit l'information de près afin d'être peaufiné à l'avance. Je vous remercie d'avoir suivi cette analyse et cette vidéo jusqu'à la fin. C'est Kessie Foot. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser vos pouces bleus. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. À très vite. On se dit à la prochaine pour de nouvelles analyses. Ciao.